Conceptuellement, et selon ce modèle, l'EPA est le produit d'un système d'activités d'apprentissage, au même titre que les apprentissages, et en même temps, les apprentissages découlent de l'EPA. Dans le processus de construction et de régulation de l'EPA, différentes variables vont interagir et donc influencer le résultat de processus, c'est-à-dire l'EPA, et en retour ou en conséquence, les apprentissages. Le dispositif de formation créé par l'enseignant a une forte influence sur la construction de l'EPA de chaque étudiant. Les artefacts technologiques, les artefacts didactiques, pédagogiques et sociaux choisis par l'enseignant vont se retrouver généralement dans l'EPA de l'étudiant, mais pas forcément de la façon dont on se l'imagine, car il y a eu instrumentation par l'apprenant. Et l'un ou l'autre de ces artefacts ont pu tout simplement être rejetés par l'apprenant, par choix, par influence ou par contrainte, comme un problème technique ou ne pas avoir été capable d'accéder à la ressource, etc. L'apprenant va peu à peu et tôt ou tard se construire son projet d'apprentissage personnel. Le projet est défini par les objectifs d'apprentissage et les critères d'évaluation tels que perçus par l'apprenant. Dans un cours ex cathedra avec examen écrit, ce projet devrait être très proche de celui conçu par l'enseignant, mais il y aura toujours des nuances car l'étudiant a son libre arbitre et interprète les choses à sa façon. Ce processus est donc influencé par des variables du sujet, de l'apprenant, telles que son approche de l'apprentissage, en profondeur, en surface ou stratégique, ses schèmes d'utilisation des artefacts et ses stratégies de régulation de l'apprentissage, et en particulier de son EPA. L'EPA de l'apprenant est à la fois le résultat et partie prenante du processus de construction et de régulation, car l'EPA et ses instruments ne sont pas une apparition spontanée, ils font partie du bagage de l'étudiant, de ses méthodes d'apprentissage, de son environnement. En somme, l'EPA n'est pas un état figé comme le serait une machine finie. Par régulation, l'étudiant exerce des conduites de monitoring de son EPA. S'il estime que son EPA ne permet pas de réaliser la tâche, alors il va le faire évoluer. Les travaux de recherche ont permis jusqu'ici de distinguer 5 stratégies mises en œuvre par l'apprenant. La recherche d'aide matérielle, la recherche d'aide d'autrui, se faire une image mentale de son EPA, l'activation de systèmes d'instruments habituels, l'adaptation d'un système d'instruments. Il peut également arriver que l'EPA soit hétéro-régulé, c'est-à-dire qu'une personne externe apporte son aide à l'apprenant sans que celui-ci ne l'ait sollicité volontairement. C'est le cas par exemple lorsqu'un étudiant recommande à un autre une ressource ou un outil qu'il estime utile ou qu'il vient proposer son aide spontanément.